Nous avons monté un semblant d'abri, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un abri, c'est-à-dire que nous surveillons, on ne souhaite pas que l'électricité soit coupée, puisque là on nous enlève notre outil de travail, puisque le syndicalisme, je le rappelle, est un travail. Vous avez prévu éventuellement de mettre une chaîne, pourquoi pas dessus? On a prévu des entraves, effectivement, pour que l'accès au compteur soit plus difficile. Vous pensez que ça va servir à quelque chose? Peut-être allez-vous penser que c'est purement symbolique, mais sincèrement, au plus profond de nous-mêmes, on est obligé de réagir. On ne peut pas le laisser faire, on ne peut pas laisser bafouer tous nos droits, tous nos devoirs aussi, nos devoirs envers tous ces gens qui souffrent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reçoit des agents tous les jours, à l'idée de gens qui ont besoin de nous, pas forcément des gens qui ont la carte CGT, parce que nous, on n'impose pas d'avoir la carte pour aider les gens. Mais voilà, tous ces gens-là, ils ont besoin de nous. Demain, ils auront besoin de nous, même s'ils l'ignorent encore. Donc je souhaite que tous ces gens-là nous rejoignent, viennent nous aider à tenir le coup contre Maillet. Denis Guignard, que se passe-t-il depuis vendredi à la CGT? Eh bien, depuis vendredi, à la CGT, mais aussi pour les organisations CFDT et FO, nous sommes devant une nouvelle étape dans l'offensive que conduit la ville de Châteauroux. La ville de Châteauroux venant de procéder à la coupure de l'alimentation en eau de la maison des syndicats et prétendant aussi couper l'électricité. Alors si l'électricité n'a pas été coupée vendredi, c'est parce que très rapidement nous avons mobilisé notre collectif militant qui s'est opposé par sa présence à la coupure à laquelle prétendait la ville de Châteauroux. Ce même vendredi, nous avons aussi reçu à nouveau, par voie d'huissier, un commandement à quitter les lieux, commandement qui s'inscrit dans la suite du premier commandement à quitter les lieux qui nous avait été adressé le 7 décembre. Eh bien, face à cette situation, nous mobilisons notre collectif militant et dès aujourd'hui, c'était une cinquantaine de militants qui étaient rassemblés devant la maison des syndicats et nous maintiendrons ce dispositif tout le temps qu'il faudra. Il est clair que la ville de Châteauroux, par son offensive, cherche à asphyxier le syndicalisme en lui enlevant tout moyen de fonctionnement. Et la ville de Châteauroux porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, la liberté syndicale, qui est reconnue constitutionnellement. Bon, vous avez déjà vu des situations pareilles? Ah oui, j'en ai connu une dans mon entreprise, puisque à la SNIAS, nous avons été expulsés après des années de lutte et suite à une décision de classe de fermeture de l'entreprise. Tonio Montarello, expliquez-nous pourquoi vous êtes là ce matin. Eh ben, on est là pour défendre les syndicats. Que monsieur le maire, il est bien plus gentil avec les intégristes de la Martinique, avec les syndicats, que les syndicats c'est quand même utile pour défendre les ouvriers et puis les petites gens, tu vois. Christian Chénier, vous êtes président de la Confédération nationale du logement dans l'Indre et vous êtes depuis plusieurs années hébergé ici dans les locaux de la CGT, gracieusement. Oui, tout à fait. Et donc pour nous, le comble de l'histoire, c'est que si la CGT et la CFDT sont expulsés, nous, défenseurs des locataires, on va être expulsés au même titre. Alors ça serait quand même le comble pour des gens qui sont là pour défendre les gens, justement, qui ont des soucis de logement. Alors Christian Watkan, qu'est-ce qui s'est passé vendredi à 16h dans les locaux de FO? Donc Régis Tellier, le conseiller municipal, est venu avec un employé de l'ADF et puis un conseiller municipal, un ouvrier municipal, couper le courant, nous couper le courant. Donc vous n'avez plus d'électricité? Il fait combien ici? Il fait 12 degrés. Et en plus, on est nombreux, donc ça va, ça réchauffe un peu l'ambiance. On ne peut pas travailler, on n'a pas de moyens de communication, on n'a plus de téléphone, on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus d'Internet. Donc voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire? Eh ben, on va survivre, on va essayer on va occuper les locaux, on ne veut pas quitter les locaux, surtout pas.